Bonjour à tous, bienvenue sur Alpe Buège TV. Aujourd'hui nous sommes à Sisteron et plus précisément à l'hôtel de la Citadelle. Vous pouvez voir ce magnifique paysage que l'on peut apercevoir d'une des chambres de ce magnifique hôtel. Pourquoi nous sommes ici à Sisteron? C'est pour vous faire vivre la pesée du Luna Boxing qui va avoir lieu samedi soir et la pesée va avoir lieu au restaurant Le Venguet. Mais avant, on va aller rencontrer Michel Diaz, qui est le patron de cet hôtel, qui reçoit les boxeurs de ce Luna Boxing numéro 13. Michel, voilà, on va dire le taulier de l'hôtel. Bonjour Michel, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Alors, ravi de vous recevoir à Sisteron. Merci aussi, on découvre ce magnifique endroit. Michel, voilà, vous recevez les boxeurs du Luna Boxing, comme je viens de le dire ici chez vous. C'est quand même quelque chose de sympa. En plus, cette année, nous avons des boxeurs italiens, donc on fait dans l'international. C'est bon pour votre établissement de recevoir quand même un groupe comme ça? Et bien sûr, d'autant plus qu'avec Jean-Michel, on travaille ensemble depuis un certain temps. Hein. Nous, on a l'habitude, ça fait 5-6 ans qu'on reçoit les boxeurs. Cette année, d'autant plus, c'est vraiment, ça a pris notre dimension avec ces boxeurs italiens et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Et votre hôtel aussi a pris une autre dimension parce que voilà, vous avez fait pas mal de travaux. On peut voir hein, d'ailleurs une magnifique suite avec, j'allais dire un petit jacuzzi, mais un beau jacuzzi comme on peut le voir. Voilà, ces travaux, vous avez attaqué ces travaux il y a combien de temps? On l'a attaqué début de l'année. On a été obligé de les stopper parce qu'on a une saison, c'est impératif, hein, il faut qu'on vive. Donc, et là, les travaux reprennent la semaine prochaine pour vraiment finaliser tous les travaux et je vous réserve quelques surprises parce qu'on se dirige vraiment vers une autre sorte de location de chambre avec un spa qui va être sous le toit avec la vue. On a une jolie terrasse, donc on a un petit rooftop sympathique qu'on est en train d'aménager. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le montrer. Il faudra revenir. On essaiera de revenir. On parlait de la vue. C'est vrai que votre hôtel est quand même situé à un endroit assez sympathique, j'allais dire, au pied de la Citadelle, avec vue, donc, comme on a pu le voir au tout début de cette émission, vue sur la Durance, vue sur le Rocher de la Baume. C'est important, bien sûr, mais je pense que vous êtes quand même dans un endroit privilégié, non? Oui, complètement. J'ai travaillé dans la région parisienne. Ici, voilà, je profite tous les matins. J'ai encore un client qui me disait avant-hier, « Oh, vous devez plus. » Oh, je suis aussi. Tous les matins, je me lève, c'est beau, donc je suis très content. D'ailleurs, l'achat de cet hôtel, ça a été un coup de cœur. Hein. Ça a été, je me suis arrêté, j'ai dit ça, c'est une très belle affaire. C'est un hôtel comme ça que j'aimerais acheter. Et puis, 4 ans après, ben voilà, ça s'est fait. Donc ça fait plus de 10 ans que vous tenez cet hôtel. Ça fait 12 ans, précisément, oui. Alors on va continuer la suite, on va descendre, et parce qu'effectivement, il y a les boxeurs qui vont se préparer pour aller faire la pesée donc, au restaurant Le Venguet, à côté de Super U de Sisteron. On va descendre un peu au niveau du bar de l'hôtel. D'accord, allez. Alors nous voici dehors de ce magnifique hôtel. Michel, on va aller rejoindre Jean-Michel, l'organisateur du Luna Boxing. Alors vous avez à peu près une dizaine de personnes hein, qui sont présentes. Oui, même j'en ai plus que ça. Oui, on a tourné dans les 14-15 personnes entre boxeurs, managers, entraîneurs. Hein. Jean-Michel, on a un peu avec leur famille aussi un petit peu. Enfin, voilà, c'est. Oui, on a une belle organisation. Oui, belle organisation, ça. Travailler depuis un petit moment avec Jean-Michel, voilà, qui est une tâche difficile pour lui à régler tout ça. Et oui, d'ailleurs, aujourd'hui, Jean-Michel est tout le temps au téléphone, on peut le comprendre. Jean-Michel, donc les boxeurs vont partir faire la pesée, mais ils vont partir dans des voitures. C'est quelle société qui s'occupe un peu des voitures? L'association Rétro-Passion Sisteron. D'accord, donc il y a une dizaine de voitures, je pense, hein, qui vont monter les 12 voitures, exactement. Ouais. C'est une journée, là, c'est vrai qu'on est 24 heures avant le Luna Boxing, c'est une journée de stress et une grosse organisation. Hein. Oui, mais en même temps, je suis connecté depuis ce matin à 100% et même depuis Milan, depuis Paris, etc. J'ai eu des messages, donc tout le monde est bien arrivé et je peux dire qu'il y a déjà beaucoup de monde à l'hôtel. Oui, on a vu en dehors caméra que Michel est assez occupé aussi avec les réservations. On voit les boxeurs arriver, mais on les verra plutôt tout à l'heure pendant la pesée. Jean-Michel, c'est un peu la magie de la télé. Hein. On va se retrouver là dans l'immédiat au Venguet, au restaurant Le Venguet. Merci Michel Diaz de nous avoir reçus. Merci aussi de recevoir depuis plusieurs années ces boxeurs. On se donnera peut-être rendez-vous pour voir
ce nouveau spa, ouais, ça va être sympa. Exactement. Jean-Michel, nous on se retrouvera peut-être après la pesée. Hein, et allez, on va, comme un claquement de doigts, on va se retrouver là-bas à Sisteron. On est déjà à Sisteron, mais on va se retrouver au Venguet. Et voilà, avec la magie toujours de la télévision, on se retrouve devant le Venguet et en compagnie, donc on va dire, du présentateur de ce Luna Boxing numéro 13, JP Arthur, présentateur à Canal+. Donc Canal+ sera là pour la 2e année. Et JP, 2e année, toujours un plaisir de venir présenter ce Luna Boxing. Toujours un plaisir. En plus, je voudrais quand même préciser que demain, il y aura Philippe Velgue, qui est monsieur Canal+ avec moi. Donc ça va être une grosse équipe. Alors un événement grandiose, on va se régaler. On va commencer la pesée dans quelques minutes, on va dire ça. Mais c'est toujours un grand événement. Et puis c'est un plaisir pour nous de venir. Un grand événement, on se régale. Que du bonheur. Que du bonheur, beaucoup de monde qui vient voir ce beau spectacle d'ailleurs. C'est vrai que voilà, les Alpes d'Haute-Provence, c'est pas trop connu pour le full contact, pour le K1 et compagnie, les combats. De venir ici présenter, ça a une saveur particulière, surtout qu'en plus tu connais un peu la région. Mais c'est vrai que quand on parle de ces grands combats un peu chauds à l'américaine, c'est surtout dans les grandes villes. Et de venir ici un peu, on va dire, pour certains à la campagne, ça a une saveur particulière ou pas? Ça veut dire que déjà à la campagne, on sait faire de belles choses. Déjà d'une part, moi je défends la campagne entre guillemets. Mais en plus, on arrive à faire un événement qui va être grandiose. Donc l'événement qu'on fait demain soir ici, c'est l'événement qu'on va faire dans des grandes villes, qu'on peut faire en région parisienne, qu'on fait, on va dire, à Toulouse, à Lyon, sur Marseille. Et on le fait demain soir ici. Donc ça veut dire qu'on est au même niveau. Et peut-être même que le spectacle sera même plus grandiose. Ça, on verra demain. Voilà, donc on verra. Donc, pour tous ceux qui vont venir regarder ce magnifique spectacle, ils pourront voir donc JP sur le ring en train de présenter ses combats. Mais juste un truc, c'est pas moi qui faut venir voir. Moi, je ne suis que je suis un peu le clown, façon de parler. Mais c'est les boxeurs et les boxeuses. C'est eux qui font le spectacle. Nous, on est juste des petits pions. Mais c'était important de souligner aussi qu'il y avait quand même Canal+ présent parce que ça montre que effectivement c'est un show aussi qui est ouvert et qui permet d'ouvrir un peu les Hautes-Alpes, les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence dans la France entière. Donc c'était important de dire aussi que vous étiez là. Hein. Merci, c'est un plaisir pour nous. Ça permet aussi aux boxeurs d'être vus, d'être revus. Et comme il y a des replays, ça continue plusieurs fois sur la chaîne. Et tant mieux pour eux. Allez, donc je crois que vous allez accueillir d'ailleurs justement les boxeurs qui vont arriver en voiture et ils arrivent à l'instant. Avec, on parlait de l'organisatrice aussi qui est là. Anna Aubert qui arrive et je voudrais qu'on l'applaudisse aussi parce que c'est elle qui met l'entrée dans cette soirée avec en plus elle trouve derrière de danseuses. C'est toujours un grand moment. On continue puisqu'elle est là aussi. Voilà. Le premier sportif qui arrive avec une Volvo. Ouais, ça va. Owen. Là vous avez Ivan Frick, le premier italien, donc des deux boxeurs italiens de la délégation italienne qui va boxer demain soir, boxeur amateur. Et puis vous avez Owen Dussault qui lui est un petit peu plus connu dans le coin. Voilà. Ça c'est le tapis rouge, il le mérite. Les premiers à nous rejoindre. Et voilà, et on continue en espérant voir de vieilles voitures arriver. Encore deux champions qui nous rejoignent avec Jean-Michel Aubert qui va nous faire la présentation. Et on continue comme ça avec ces deux sportifs. Alors. Donc là c'est le deuxième italien, j'ai oublié son nom, Luca, c'est ça? Yeah. Italie, pareil. Voilà. Jean-Claude Carrel. Voilà. Et c'est ça. Et Jonathan. Il est juste là. Voilà. C'est Luca Bergonel. C'est ça. Et Ricardo Barreto. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour cet événement de demain soir? Alors l'événement, on l'attendait avec impatience. On a une dette envers le promoteur et on veut se solder cette dette. Donc j'ai fait le déplacement spécialement pour accompagner les deux boxeurs d'une classe B. C'est un très bon jeune. Bon, il vient pour gagner, il vient pas pour se promener. Luca Veronelli, s'il vous plaît, sur le tapis rouge. Allez, on parlait de la choupette, la jeans. Choupette. Moi j'appelle ça choupette. Et si je dis à la dame choupette, elle me dira que c'est une choupette. De quelle année la choupette? Ah, la jeans 73, pardon, je suis désolé. Je t'ai pas leurré. Le klaxon de choupette? Voilà, ça c'est magique. Alors, je suis désolé, quand je vois le coccinelle, je ne peux plus faire le fou, c'est ma voiture. Jonathan Magnézo. Jonathan Magnézo avec le palmarès, on en parlera tout à l'heure aussi à la pesée. Alors écoutez bien, on citera tout ça tout à l'heure, c'est gigantesque. Et Kevin. Voilà. Merci messieurs, je voudrais qu'on les applaudisse s'il vous plaît. Fabien, reste avec nous. On l'applaudit s'il vous plaît, Fabien Mignel. Allez, on continue avec les belles voitures. Voilà Fabien, Tony.
Qu'on se donne à fond, qu'on fait une grosse préparation, c'est toujours pour être récompensé à avoir une victoire. Donc le gros travail a été fait au club, dans les pistes, on court chaque jour. Donc je suis prêt à 100%. Et demain ça va être un gros combat. Donc venez nombreux, ça va être un gros show. Non, t'as pas le droit. Voilà, sensible à la Porsche, belle voiture. Ah bah là une belle voiture. Belle voiture. Ça va, c'est joli. Vous la faites conduire par votre chauffeur alors directement. Voilà, c'est ça. Qui vous mène directement dans vos galeries de boxe avec une Porsche, c'est sympa. Exactement. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce combat demain en ayant une adversaire qu'on connaît, qui est une sacrée guerrière? Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce combat demain? Ben, il y aura 2 guerrières, puisque moi aussi je suis une guerrière. Le passage d'une DS qui arrive aussi. Une idée. Ah pardon, là tu vois, il connaît. Il dit une idée. On lui demandera pourquoi après. Allez. Ça va pas. Ça fait plaisir. Comment tu vas? Nickel. Bien. Alors, arrivé avec la voiture, ça va? Très bien, une voiture ancienne, très bien. On est toujours bien avec les anciens, c'est un grand moment, je sur les anciens, il n'y a pas mieux. Ouais, c'est vrai. Je confirme. Je suis obligé de le dire maintenant. Pas du tout, je sais qu'il y a une différence entre la DS et la ID. Avec peut-être un petit peu plus prestige la DS. Elle est là, la Nice. Voilà. Elle est là, donc elle arrive avec son petit cabriolet. Je pense que la forêt était bien là-bas, le cabriolet c'était pas mal. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour cet événement à nouveau avec les couleurs de Canal, bien sûr, demain soir, pour ce combat? Très contente de participer encore une fois, depuis que je fais petit vidéo. Contente de voir que ça attire autant de monde. Et surtout que c'est les boxeurs, c'est de plus en plus régulier, c'est les mêmes, on retrouve les mêmes, Samantha ou encore les boxeurs de la Team Amara, donc j'espère que demain il y aura du monde pour nous soutenir. Il va y avoir du monde, c'est même sûr. Alors j'en profite, Samantha, Jean-François, il est venu, elle est bien passée il y a quelques instants votre adversaire, et je lui ai dit, votre adversaire demain c'est une sacrée guerrière. Elle a répondu, c'est vrai, merci, je ne la connais pas, mais je suis aussi moi une guerrière. Donc j'ai dit, c'est que du bon pour nous. Ça veut dire que demain sur le ring, il va y avoir 2 guerrières, ça va être un combat de titans, c'est bien. Exactement, demain il va y avoir un gros challenge, donc pour moi, pour elle, et puis je pense que ça va être l'un des plus beaux combats de la soirée. Alors quand on dit que le féminin ça bouge énormément sur le ring, c'est vraiment exceptionnel à chaque fois. Alors, tout à l'heure on parlait de cette voiture, regarde derrière. Alors j'ai terminé le chauffeur, j'ai dit attention, vous avez 2 beaux bébés derrière. Et c'est vrai qu'il a 2 sacrés bébés. Alors vous avez fait une grande tour, elle a peut-être retourné jusqu'à Marseille ou quoi? C'était là, ouais. Vous avez fait un sacré tour avec la belle voiture. Alors on vient de voir votre adversaire pour demain soir, à qui on a dit vous allez vous boxer à Dame Galem. En fait, oui, c'est bien pour lui, mais c'est bien aussi pour vous. Et je pense que ça va être un spectacle, on en parlait à l'instant avec Jérôme. Ça va être un show encore comme d'habitude. Bonsoir à tout le monde, merci à Jean-Michel Aubert de m'avoir convié à cette édition. On s'est entraîné pour que ce soit le spectacle comme d'habitude. On va essayer de satisfaire le public et on va essayer de satisfaire mon adversaire. C'est ce qu'il faut. Voilà, allez, Adam Galem sur le tapis rouge. Soirée vient de commencer, je voudrais qu'on l'applaudisse aussi, il nous rejoint pour la peser. Ensuite, allez, Joachim, on va continuer aussi, comme ça on va rattraper Adam. Le tour de voiture était bien? Bonsoir. Oui, c'était nickel. Ça fait un peu bizarre de monter dans une voiture comme ça à l'ancienne. Il n'y a pas l'ABS, c'est sûr, il n'y a pas les ceintures, mais bon, allez, c'est le côté folklorique, c'est le bonheur. Qu'est-ce qu'on dit pour l'adversaire de demain soir? J'espère qu'il est prêt, moi je suis prêt pour une grosse guerre demain. Il y en a encore ou pas? C'est terminé? On a pesé tout le monde? Allez. Allez, donc on peut se retrouver à l'intérieur. Mais avant d'attaquer la pesée des boxeurs, je retrouve Lydia, la patronne du Wengué, qui accueille pour cette... ça fait combien d'années que vous accueillez? Troisième fois la pesée ici au Wengué. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un restaurant quand même qui est quand même assez sympa au niveau décoration. Le Wengué, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Wengué? On essaye de garder une cuisine traditionnelle. Quelques soirées à thème, on essaye de rester dans un truc sympa pour tous les âges en fait. Alors, en plus d'accueillir la pesée du Luna Boxing, vous faites des karaokés, des soirées, c'est ça? Voilà, des soirées. Là, on a mis en place un système de soirées tous les 2e vendredis de chaque mois, avec tapas et la carte, pour justement essayer de dynamiser un peu l'entreprise.
je suppose, toujours contente d'accueillir oui. la team JMA pour la pesée. C'est ça, tout à fait, toujours. On admire le travail qu'ils font d'ailleurs. Ben oui, et Jean-Michel, sa femme, C'est ça, ils sont vraiment... à fond tout le temps. Ben, en tout cas, merci Lydia, hein, donc un cadre vraiment super sympa pour la pesée. Allez, on va attaquer un peu, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque les boxeurs vont aller se peser. Allez. 58 kilos. Ivan Mitrik, qui est en remplaçant de Daniel Borlini. 66 kg 600, poids respecté, qui est un poids maxi de 67 kg pour cet athlète, et je demande de l'applaudir s'il vous plaît. 66 kg 600. Allez, pour la peser, son adversaire lui, Simon sera pesé demain. 71 kg 200 pour Kevin Marquez. Luna Aubert à la pesée. 52 kg pour Luna Aubert. Quand même une pression sur ses épaules pour demain pour ce combat. Pour un poids de 70 kg 900. Fabien Bignel à la pesée. Combat K1 Pro dans la catégorie de moins de 71 kg. 3 reprises de 3 minutes demain. Ils nous promettent un combat grandiose. 70 kg 900 pour Fabien Bignel. Allez, je voudrais qu'on les applaudisse tous les deux, s'il vous plaît. Il y aura du spectacle demain soir, croyez-moi. 75 kg 200 pour Lucas Véronel. 73 kg 600. 73 kg pour Adam Galeb. Elles sont là toutes les deux. La première à venir sur la balance, Juliette Lacroix. 50 kg 200. Samantha Jean-François. 50 kg 800. Merci, je voudrais qu'on les applaudisse encore une fois toutes les deux. Amar Kalboussi pour un poids de 67 kg 200. 68 kg 100. Marlon, il est chaud, chaud. La balance est là. Il est déjà dans son combat pour demain. Allez, le poids. « 67 kg 100 grammes. 68 kg pour Tommy Gonzalez. Ricardo Barreto qui sera opposé à Tariq Ben Ahmed pour le moment pour un poids de 80 kg 600, poids respecté pour ce combat qui est un combat de moins de 81 kg. Et on a assisté donc à cette pesée. Jean-Michel, qu'est-ce que tu peux dire un peu de tous ces passages? Eh ben écoute, voilà, toujours, on va dire une montée en puissance par rapport au show. On a ressenti quelques envies d'en découdre rapidement. Tout s'est bien passé, mais on sentait dans le regard qu'ils avaient hâte d'être à demain. C'est tant mieux pour le public. Le public va d'autant se régaler. Il faut surtout dire, remercier d'abord tous les partenaires, remercier toi également Damien, remercier l'ensemble des supports qui nous font le relais pour diffuser toutes ces petites coms, on va dire, pour demain. Et puis donner rendez-vous au public de l'ensemble du 04 et 05, parce que je crois qu'on peut forcément dire ça, puisqu'il y a beaucoup de gens de Gap, mais aussi de gens de Fort-Calquier ou de Villeneuve, etc., qui sont venus prendre des réservations. Donc on sait déjà qu'on aura des gens un petit peu de partout. Donc les réinciter pour ceux qui hésitent encore à venir demain soir à 18h30. Voilà, comme tu l'as dit, on a pu voir que beaucoup de boxeurs sont prêts et veulent vraiment être à demain. Alors c'est la magie un peu d'Internet, parce que c'est bien sûr un reportage qui est diffusé sur Internet.
On dit demain parce qu'effectivement la pesée a été faite la veille, mais pour ceux qui regardent, c'est certainement le jour même. Donc ouais, c'est la magie, ou peut-être même le lendemain. Mais voilà, mais au moins vous aurez assisté à la pesée donc de ce Luna Boxing, et on vous donne rendez-vous donc pour le grand show hein, de ce 19 octobre, le Luna Boxing. On se dit à très vite, Jean-Michel. À très vite. Et merci beaucoup.